Je vous propose de commencer cette présentation, ce webinaire de présentation de la formation en hypno-analgésie que nous organisons, Emmanuel et le réseau Kérine, en 2025, à Tournai, dans la région de Tournai, donc en Belgique, à la ferme d'Elgueul. C'est une formation de 3 jours qui a pour titre l'hypnoanalgésie ou 3 jours pour se reconnecter avec le corps et soulager les douleurs chroniques. Et bien Emmanuel, merci d'être là ce soir et de nous présenter. D'abord, toi, tu vas nous présenter qui tu es et quel est ton parcours, mais aussi tu vas nous parler de ce qu'est l'hypnoanalgésie et de ce que cette formation comprend et à qui elle s'adresse. Donc, si tu es prêt, bien, on peut commencer. Je vais passer ici. Et je te laisse la parole. Merci d'avance. Voilà. Un grand merci, Karine. Ça me fait très plaisir de participer ici à ce moment. Et d'ailleurs, puisqu'on est au début de l'année, j'en profite pour vous souhaiter à toutes une excellente année et plein de bonnes choses et surtout une excellente santé. Alors, vous voyez un petit peu la petite photo ici, Emmanuel Marchal, les uns et les autres, ou moi et les autres, effectivement. C'est une photo quand j'étais très petit. Tu peux passer l'image et je vais vous présenter ça un petit peu qui je suis en fait. Tu peux passer, je suis issu d'une famille de 8 enfants. Hein, je suis issu d'une famille de 8 enfants et il me semble qu'il y a voilà. Et donc, je suis le 4e. Et puis voilà, au-delà de la famille que j'ai, je suis papa et nous avons la petite famille. Nous avons ici 5 enfants avec mon épouse. Donc, c'est un 2e mariage. On a une famille recomposée et tout va bien. Tout va très bien, tout va parfaitement. Je suis quelqu'un d'assez passionné. Et quand je dis que je suis quelqu'un d'assez passionné, une de mes premières passions quand j'étais enfant, c'était le football. Voilà, c'était un sport, puisque je suis quand même né en 63, donc j'ai pratiquement 61 ans, j'ai mes 62 ans. À l'époque, c'était quand même un sport assez populaire et c'était assez facile. Donc voilà, c'est une première passion qui m'a permis de grandir, d'évoluer dans le milieu sportif et qui m'a fait toucher une 2e passion. Tu peux passer voilà, c'est la kiné. Je me suis décidé à être kinésithérapeute tout simplement parce que quand j'étais dans le sport, dans le football, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu blessées ou qui avaient des petits bobos et j'avais cette facilité de contact. En fait, je touchais beaucoup les gens et donc j'ai découvert effectivement une passion d'apporter un bien-être aux gens. Et dans la kiné, je ne me suis jamais senti comme un kiné, mais je me suis senti comme une personne qui accompagne, comme une personne qui permet à chacun d'aller rechercher ses ressources, ses qualités, et parce que je suis convaincu, et plus que convaincu, que personne ne peut guérir sauf soi-même. Donc voilà. Et donc vous avez une photo là, c'est un petit garçon, il s'appelle Joshua, je m'en souviendrai toujours, et c'est un petit garçon que les parents sont venus parce qu'il n'y a personne qui voulait, enfin, il n'y a plus de kiné qui était disponible. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser un petit bout de chou comme ça. Et il avait une bronchite chronique et j'ai pris le petit garçon dans les bras et puis ça a matché, quoi. Et en fait, j'ai été de plus en plus chez eux et j'ai été à domicile chez eux et c'est quelque chose qui match, quoi. Et c'est vraiment une passion pour moi d'être en contact avec les gens, d'être en contact avec les autres, d'apprendre à les découvrir, à les connaître. Et ça m'a amené vers une 3e passion. Et là, je te laisse passer le slide suivant, c'est l'hypnose. Et effectivement, pour la petite histoire, ce qui m'a permis de déclencher le changement, c'est que, comme je suis conscient que que je ne peux pas changer les gens, quand je suis conscient que je ne peux pas guérir une personne, je me souviendrai toujours de cette patiente qui est venue parce qu'elle avait des douleurs d'une sclérose en plaques. Et en discutant avec elle, à un moment donné, elle m'a dit j'ai tellement voulu être malade pour ne plus aller travailler. Et je lui ai répondu gentiment, du tac au tac, alors que j'avais les mains qui la massaient, qui caressaient, si je peux dire, et qui essayaient de lui apporter un peu de bien-être. Je lui ai dit mais la prochaine fois, il faut prendre une autre maladie. Et elle m'a regardé, elle m'a dit mais je ne comprends pas.
Et je lui dis, ben, écoutez, vous venez de me dire que vous avez tellement voulu être malade pour ne plus aller travailler parce que l'ambiance du travail était catastrophique. Elle vivait très, très mal son ambiance de travail et c'est sorti comme ça, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que dans mon activité de kiné, je comprenais beaucoup de choses et je conseillais aux gens. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça, en fait. Et c'est comme ça que je suis tombé sur un livre qui s'appelle Le sommeil qui éveille de Sylvie Tenenbaum, qui parlait d'hypnose. Et je suis tombé dans le bain de l'hypnose comme ça et j'ai fait des formations et puis je me suis éclaté là-dedans parce que la première chose qu'il y a, c'est que j'ai appris à me connaître et que j'ai appris à développer mes compétences, mes qualités. Et pour la petite histoire, j'ai vécu aussi moi-même, puisque quand j'étais enfant, j'avais des crises d'épilepsie. Et un jour, j'ai décidé de prendre la boîte, c'est du Convulex, et j'ai jeté à la poubelle en disant j'en ai plus besoin. Je suis persuadé qu'on est capable de changer soi-même. Et tous ces petits éléments ont fait que voilà, je suis parti sur une troisième passion, l'hypnose. Et quand je vois les possibilités que l'hypnose offre, je me suis dit, il faut que je partage cela. Et donc, arrivé à un certain âge, ayant eu la chance d'avoir eu beaucoup de personnes qui m'ont fait confiance pour me donner leur corps physique, hein, puisque j'ai été kinésithérapeute pendant pratiquement 36 ans. Et parallèlement, j'ai commencé à faire la formation d'hypnose. Et puis, j'ai changé. Quand j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait moitié hypnose, moitié kiné. Et puis, j'ai fait d'autres formations en neurosciences, j'ai fait des formations en PNL, j'ai fait des formations en systémie. Enfin, je suis tombé dans le bain de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Et donc, une des raisons pour lesquelles je suis ici devant vous et vous m'entendez, c'est simplement parce que c'est quelque chose d'hyper important de reprendre contact avec sa corporalité, quoi. Et je suis persuadé que on peut effectivement réduire les médicaments et qu'on peut se reconnecter, qu'on peut mieux gérer la sensation dite, la douleur, se donner. Et moi, j'ai envie, et c'est un plaisir, je prends vraiment du plaisir à partager mes connaissances, parce que je n'ai que des connaissances, et surtout, c'est oser vous découvrir et oser vivre vos rêves, et ne plus rêver votre vie. Osez vivre vos rêves. Et je te laisse passer le slide suivant. Et dans la formation, ben, on a une personne qui a déjà suivi cette formation avec nous. Je vais définir un peu ce qu'est l'hypnose, et puis je vais expliquer ce qu'est la douleur, parce que la majorité des personnes en fait, ne savent pas ce qu'est la douleur. Pour la majorité des personnes, imaginent la douleur, le mal. Et on peut déjà bien prendre conscience que, et ce sont des jeux de mots, et l'hypnose, c'est de la technicité. C'est de la technicité par les mots. Et quand on parle de maladie, eh bien, on peut entendre le mal a dit. Eh bien, la douleur, c'est comprendre qui elle est. J'ai un fils qui est médecin. Quand je discute avec lui pour lui demander, tiens, s'il a étudié la douleur, et il me dit, ben, comment, qu'est-ce que tu veux étudier la douleur? Eh bien, la douleur, elle a différentes composantes. Eh bien, dans cette formation, je vous donnerai des outils pour comprendre la douleur, sa signification et comprendre à quoi elle sert. Et puis, dans la formation, on apprend, comme je viens de le faire maintenant, d'utiliser le langage. Et le langage des mots, c'est aussi peut-être un langage qui n'est pas des mots. Et les mots qui ne sont pas dits sont peut-être des mots qui deviennent des vrais mots qui nous guérissent ou qui nous soignent. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation du Milton Model, c'est utiliser les mots pour que la personne puisse reprendre son propre pouvoir. Parce qu'accompagner une personne dans la douleur, dans la gestion de la douleur, c'est lui rendre sa dignité, c'est lui rendre une possibilité d'aller mieux, c'est lui rendre son propre pouvoir. Au-delà de ça, j'expliquerai un peu tout ce qui est d'indications, les contre-indications. Et puis, on utilisera une technique qui est ce qu'on appelle un outil transversal, c'est de l'ancrage. Je vous montrerai comment on peut ancrer les personnes. Puis alors, quand on parle de douleur type chronique, parce qu'on découvrira plusieurs types de douleurs, mais quand on parle des douleurs de type chronique, on entend souvent des personnes qui nous disent « Oui, mais moi, je suis fibromyalgique, je suis cancéreux ».
Eh bien là, on parlera, j'expliquerai un peu ce qu'on peut définir, ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Et c'est vraiment, si